Bonjour, bienvenue sur Sudocadar. On va regarder ce no-touch Sudoku que j'ai créé pour le Sudoku Grand Prix qui a eu lieu récemment. 21 points seulement, donc c'était censé être la grille la plus facile à égalité, avec celle qui portait le numéro 1, la grille classique. Moi j'ai été un peu surpris parce que dans, dans mon expérience, quand j'ai testé de nombreuses fois toutes les grilles avant de soumettre tout ça pour le round, moi je l'avais évalué autour de 35-40 points. Mais bon, bah, les gens sont plus forts que moi. Et puis d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils ont trouvé que 21 points était logique pour cette grille. Donc c'est juste moi qui suis pas assez fort sur cette variante. Ok. Alors la variante en question, c'est que, bah, en plus des règles habituelles, deux cases qui se touchent en diagonale doivent contenir des chiffres différents, et c'est tout. Et on va appliquer ça dès le début avec ces 3. Le 3 n'est pas dans ces cases-là, et par cette règle spéciale, il ne peut pas être là non plus. Donc il est là, et avec les 1 qui sont là, on peut placer un 1 ici. Et maintenant, avec les 1, on va pouvoir placer un 1 ici, et il va y avoir un 3 par là, mais c'est tout dans l'immédiat. On peut remarquer que le 8 n'est pas là, donc il va y avoir un 8 par ici. Le 8 n'est pas là non plus, ça ne m'aide pas tellement. Est-ce que je vais regarder maintenant? Est-ce que je continue avec les 1 ou avec les 3? Oh, pas sûr que ça aide. Je n'ai pas forcément une très bonne vision sur cette variante, comme je viens de le dire. Et je pense que c'est en train de se voir. Bon. euh, Ah oui, les deux. Ok. Donc, les deux sont pas là. Là, c'est vraiment du sudoku. Tout ce qu'il y a de plus standard. 2 ici. Je vais avoir un 2 par là. Bon. Je vais avoir un 2 par ici. C'est ce qu'on peut remarquer. Le 4, peut-être. Peut-être le 6. Non, je trouve rien. C'est terrible. Je ne sais pas pourquoi les gens le trouvent aussi facile, ce problème. Alors, ah oui, voilà, 7. Je vais avoir un 7 par ici. Donc, j'ai pas de 7 par là, j'ai pas de 7 par là, j'en ai pas là non plus. Donc, ça, c'est un 7. Un peu de progrès. Sur cette ligne, il me manque 2, 4, 5 et 8. Ça, c'est parmi 2 et 5. Ça c'est parmi 2 et 4. Ça ne m'aide pas tant que ça, encore une fois. Ah, je note une chose avec les 4. Je vais avoir un 4 par ici, un 4 par là. En fait, c'est peut-être d'essayer de faire ça sans notation qui fait que je le trouve aussi difficile. Évidemment, j'ai plus l'habitude de le faire avec notation. Ah, les 5. Ah oui, forcément, si j'applique pas les, le B à bas, le 5 n'est pas là. Allez, un 5 ici. Et maintenant, ces deux 5 interagissent avec celui-ci pour placer un 5 là, et avec celui-ci pour placer un 5 ici. Maintenant, avec tous les 5 de la grille, j'arrive à placer le dernier 5. Ok. Alors, finalement, il y avait quand même des choses à faire. Sur cette ligne, il me manque 2, 4 et 8. Donc ça me peut être un 8. Ça, c'est 2 et 4. Ce 8 ici vient là. Et ça, c'est un 9. 2 et 4 ici. Le 2 n'est pas là, donc je vais avoir un 2 par ici. Ça, c'est parmi 6 et 9, mais il y a un 6 ici. Donc ça, c'est 9. Ça va être 2 et 6. Ça va être 3 et 4. Ça va être 6 et 7, mais il y a un 6 ici. Donc ça, c'est 7, ça, c'est 6. Dans cette colonne, le 7 est par là, mais il ne peut pas être là, donc il est là. Le 8 ne peut pas être là, donc dans la colonne, il est là. Et ça, c'est un 3. Ça, c'est un 4 et 6. Ah ben, il y a 1 et 4 ici, donc ça, c'est 6. Ça, c'est 1 et 4. Le 9 n'est pas là ni là, donc dans la colonne, il ne peut être que là.
Le 1 n'est pas là, donc dans la colonne, il est là. Ça, c'est 4 et ça, c'est 4. Ça, c'est pas 1, donc il est là. Ça, c'est 3. Allez, on progresse un peu. Sur cette ligne, il me manque de 4, 7, 8. C'est certainement pas là que c'est utile de regarder. Ici, j'ai besoin de 3 et 4. Ici, de 2 et 6. Ici, de 2 et 4. Ça ne peut être qu'un 6. J'avais remarqué, sur la colonne, il manquait 2, 4, 6, 8. Là, j'ai 2, 4, 8, donc ça, c'est 6. 2, 4, 8 ici. Avec les 8 qui sont là, le 8 doit aller là. Ça, c'est 2 et 4, ça aussi. Sur cette ligne, il me manque 3, 8 et 9. On n'est pas. Sur cette ligne, il me manque le 1 avec ces 1 qui sont là. Ça va là. Ça, c'est 7 et 9, mais il y a un 7 ici. Donc 9 ici, 7 là. Maintenant, le 9 qui est ici vient là. Ça, c'est 8 et 4. J'ai un 8 ici. 4 et 8. Le 4 n'est nulle part là-dedans, donc il va être par ici. Mais je dois avoir un 4 dans cette colonne. Ah oui, en fait, le 4 qui est là, comme ici c'est 2 et 4, ça me dit que c'est 2 et 4 dans cet ordre, donc ça c'est 2. Et le 4 ne peut être que là. On complète la colonne avec un 7. Ça c'est 6 et 9. Pour le moment, je ne les ai pas. Ça c'est 1 et 7. Il y a déjà un 1 dans cette colonne. Ça, le 7 vient là. Ça c'est un 2. Sur cette ligne, le 2 n'est pas là à cause de ce 2. Ce 2 empêche le 2 d'aller dans ces deux cases. Donc j'ai un 2 ici. Ce 2 me donne aussi en bas le 2 et le 6. Dans la colonne, il manque 3 et 9. C'est donc 9 ici, 3 là. Ce 8 vient ici sur cette ligne. Puis là, puis 3. 3 ici, 4 là. 4 et 6. 9 et 6. Bon voilà, finalement, c'était pas si terrible. Mais quand même, j'ai l'impression d'avoir eu plus de mal que sur le Sudoku classique qui donnait le même nombre de points. À mon avis, j'ai mis à peu près autant de temps que sur les Sudoku à 24 ou 27 points. Donc j'ai peut-être exagéré en l'évaluant à 40 points, je le reconnais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar. Les autres grilles de ce round auront des vidéos de résolution en anglais, parce que c'est comme ça.